Bonjour, ici Mekali de la chaîne Bout en Bout. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner ce verre à boire. Pour ce faire, nous allons utiliser un canevas. Donc sans plus tarder, nous allons rapidement aller dans Fusion 360 pour commencer notre modélisation. Donc je vais aller ouvrir un nouveau projet. Puis je viens dans l'arborescence ici, choisir un répertoire dans lequel j'ai déjà inséré ou importer des canevas. Donc si vous voulez savoir comment importer des canevas dans Fusion 360, j'ai fait une vidéo spéciale sur le sujet, donc vous pouvez aller le visionner et comprendre le principe. Donc rapidement, je vais fermer ceci et aller dans insérer canevas et je vais aller choisir mon canevas qui se trouve dans le répertoire nommé Mes Experts et le nom du canevas est juste ici. Donc je vais l'importer sur cette surface, la surface d'avant, puis je sélectionne le plan par rapport auquel je veux l'insérer et je fais OK pour terminer. Donc je vois déjà mon canevas apparaître dans mon plan ici. Je peux le zoomer pour le voir plus concrètement. On voit qu'il est assez centré. On va le laisser comme ça et poursuivre la modélisation. Donc je peux faire OK pour terminer. J'ai mon canevas qui apparaît directement ici dans mon navigateur de projet. Je peux l'agrandir un peu pour le voir plus. Ensuite, si je clique dessus, je le vois ici. Donc je peux faire un clic droit sur mon canevas et aller le calibrer. Donc je vais dire que de la base jusqu'au sommet environ, j'ai une distance de environ 110 mm. Si j'arrive ici, je vais pouvoir aller mettre les bonnes mesures. Donc, je vois mon pot qui se recalibre au fur et à mesure, donc il devient plus grand. Je fais la même chose sur les côtés, calibrer. Donc de la gauche jusqu'à la droite environ, je vais avoir une distance de 50 mm. Puis je refais encore la même chose. Pour faire ceci, il faut que vous mesurez les dimensions de votre objet pour pouvoir mettre les bonnes dimensions que vous voulez. Donc ici, je vais mettre environ 90 mm. Et je refais un tout dernier sur le sommet qui va relier ce point à ce point. Et je vais dire que la dimension est d'environ 70 mm. Donc ma pièce est déjà calibrée. Une fois le calibrage terminé, je vais me positionner sur la vue d'avant, puis aller créer une nouvelle esquisse par rapport à ce plan. Ensuite, je vais venir dans je vais me mettre en trait de construction, puis je vais venir choisir une ligne que je vais dessiner de haut jusqu'en bas de sorte à séparer la pièce en deux parties. Ensuite, je vais aller dans créer, puis choisir Spline et choisir la première option. Sinon, vous pouvez également le prendre dans le raccourci en haut. L'idée étant de dessiner les contours de la pièce. Donc, on va aller à petits pas. Je vais sortir de trait de construction. On va aller à petits pas de sorte à vraiment obtenir la plus grande précision possible. Donc ceci étant dessiné, je peux maintenant venir choisir une ligne, puis finir mon contour parce que le bas de la pièce est vraiment plat. Le bas de la pièce est vraiment plat, donc je ne peux pas le dessiner en spline. Je l'ai fait en ligne pour que ce soit également plat. Je viens maintenant dans décalage, puis je vais pouvoir faire un décalage de ce contour là de environ 2,4 mm qui va être l'épaisseur de la pièce. Donc je fais OK, puis je vais aller choisir ligne, puis je viens fermer. Donc si je le zoome, je viens fermer ici le bas de ma pièce et je vais également aller fermer le haut de la pièce.
Donc je choisis toujours ligne, je viens sur le point, je clique, je bloque, puis je vais aller rejoindre le second point, ce qui a pour effet de fermer complètement mon contour. Donc si je déplace ma souris là-dessus, je vois qu'il devient sélectionnable et les traits de contour sont noirs. Donc ça indique vraiment que tout a été bien fermé. On peut maintenant quitter l'esquisse et aussi cacher notre canevas parce qu'on n'en a plus besoin en tant que tel. Je vais me concentrer sur mon esquisse. Donc rapidement, je vais aller dans créer et choisir de faire une révolution de mon contour qui a été dessiné. Donc l'axe de révolution va être l'axe du milieu. Et bam, j'ai mon corps qui apparaît. Donc si je vais afficher mon canevas, il vient se positionner par-dessus mon corps que je viens de dessiner. Donc je vois que ça correspond assez bien aux dimensions et à la forme de mon objet. Sinon, vous pouvez toutefois retourner dans esquisse et modifier pour pouvoir arrondir un peu les contours. Mais pour moi, c'est parfait. Donc, je vais le garder ainsi. Je vais désactiver la vue du canevas et me concentrer sur mon corps que je viens de créer. Donc, je fais OK pour terminer. J'ai mon nouveau corps qui est là, qui représente vraiment mon verre à bois que je veux dessiner. Il ne me reste plus qu'à aller mettre la couleur qui correspond vraiment à la couleur finale que je veux garder. Donc je fais A sur le clavier de l'ordinateur pour apparence. Une fois dans mon apparence, je vais aller choisir la couleur. Je vais dans peinture. Puis je vais prendre quelque chose au hasard comme ça. Vous prendrez la couleur que vous voulez. Si je prends au départ le blanc métallisé, donc ça donne ça comme couleur. Si je veux changer la couleur comme fait dans la présentation, j'ai juste qu'à venir ici modifier la couleur et aller ajuster aussi l'éclat de ma couleur. Donc c'est parfait pour moi. Je peux fermer tout ça et voilà, donc nous avons réussi à dessiner notre verre à bois que nous avons promis dans la description de la vidéo. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent encore. Si vous voulez savoir comment insérer des canevas comme j'ai fait ici, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller regarder, aimer la vidéo, partager et surtout rester connecté. Bye, à la prochaine.